Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo qui va vous ouvrir les yeux sur un enjeu majeur qui bouleverse l'économie mondiale. Aujourd'hui, on parle d'une situation explosive impliquant les États-Unis, le Mexique et le Venezuela, avec un focus sur comment Donald Trump pourrait riposter de façon imprévisible contre le Venezuela. Ce n'est pas une histoire de missiles ou de bataille navale, mais d'une arme économique bien plus redoutable, le pétrole. Ce brut lourd, essentiel pour les raffineries américaines, est en train de devenir un outil de pression inédit. Imaginez, alors que vous faites le plein et que les prix grimpent sans cesse, des pays que Washington considérait comme ses fournisseurs attitrés changent la donne. Le Mexique et le Venezuela, riches en ce pétrole spécifique, commencent à le rediriger ailleurs, vers la Chine par exemple. Résultat ? Les États-Unis risquent une crise énergétique qui touchera directement votre quotidien. Essence plus chère, emplois menacés, inflation galopante. Dans cette vidéo, on va explorer cela en profondeur. D'abord, 3 situations concrètes qui se déroulent en ce moment. Ensuite, l'histoire cachée derrière ce bras de fer géopolitique. Puis, le rôle clé du Mexique et du Venezuela, et enfin, pourquoi Trump pourrait frapper là où on s'y attend le moins avec des implications mondiales explosives. Restez jusqu'au bout, car cela concerne votre portefeuille. Si ça vous interpelle, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Prêtez une oreille attentive, car ce que je vais vous décrire va transformer votre vision de l'économie globale et impacter vos finances d'ici peu. Tandis que vous observez les tarifs de l'essence s'envoler à la pompe, en vous demandant si votre budget tiendra jusqu'à la fin de la semaine, un événement colossal se produit en coulisses, loin des projecteurs médiatiques. 2 nations, longtemps vues par les États-Unis comme des réserves pétrolières à portée de main, ont mis la main sur une ressource si vitale qu'elle pourrait ébranler l'ensemble du système économique actuel. Et non, il ne s'agit pas d'armes conventionnelles comme des flottes ou des roquettes. C'est bien plus insidieux et performant. Le pétrole enfoui dans leur sol, ce brut dont les installations américaines dépendent pour éviter l'effondrement. Visualisez ceci. À l'aube, dans un bureau surplombant les eaux du golfe du Mexique, des cadres d'une grande raffinerie pétrolière se réunissent en urgence. Ils n'ont pas fermé l'œil depuis des jours. 3 alertes critiques viennent de tomber. D'abord, les accords pour le pétrole mexicain ne seront pas prolongés au tarif habituel. Ensuite, les livraisons vénézuéliennes, traditionnellement destinées aux ports louisianais, prennent la route de l'Asie. Enfin, le plus alarmant, sans ce brut chargé en soufre, leurs usines ne tournent pas à plein régime. Ces infrastructures, érigées avec des investissements colossaux, sont calibrées précisément pour ce type de matière première, pas pour n'importe quel substitut. Saisissez l'essentiel dès maintenant. Cette crise n'est pas une simple fluctuation de marché, comme on essaie de vous le faire gober. C'est de la géopolitique pure, une revanche accumulée au fil des ans. Le Mexique et le Venezuela réalisent qu'ils détiennent l'atout maître dont l'empire américain a un besoin criant, et pour la première fois depuis 3/4 de siècle, ils l'exploitent comme un moyen de pression. Soyons directs, ce n'est pas une discussion abstraite entre experts en cravate sirotant leur expresso dans des tours climatisées. Ça touche votre existence quotidienne, votre paix, vos courses hebdomadaires, la stabilité de votre emploi, l'accès aux soins pour vos proches, le choix entre carburant et facture. Lorsque ces 2 pays s'attaquent au secteur énergétique US, c'est votre bourse qui trinque. La vraie interrogation ? Pourquoi ce revirement précisément à cet instant ? Qui en tire profit ? Qui en pâtit le plus ? Et qui réglera la note finale ? Indice, ce sera sans doute vous et moi. Plongeons dans 3 réalités qui se jouent en simultané, pendant que nous discutons. Scène 1, un ouvrier dans une usine de raffinage à Port Arthur, au Texas. Cet homme manipule les mêmes équipements depuis 2 décennies. Il en connaît chaque ronronnement, chaque secousse, chaque jauge comme sa propre respiration. Il y a 15 jours, un communiqué interne est arrivé, rédigé dans ce jargon d'entreprise qui masque la gravité sous une politesse feinte. Suite à des évolutions dans les chaînes d'approvisionnement, nous examinons des ajustements opérationnels. En clair, sans le pétrole adapté au juste prix, on va tailler dans les effectifs, ralentir les chaînes, clore des sections. Cet employé approche la soixantaine, avec un prêt immobilier sur 15 ans encore, des enfants en études supérieures aux frais exorbitants, et aucune perspective viable de reconversion. Sa vie entière repose sur un approvisionnement régulier en brut venant des gisements mexicains ou vénézuéliens. Pourtant, il n'a aucun mot à dire.
Les murmures à la pause déjeuner se font de plus en plus noirs, chargés d'angoisse. Scène 2, une famille d'origine latine à Los Angeles. La maman astique des locaux professionnels avant le lever du soleil. Le papa enchaîne les chantiers quand il y en a, mais les contrats se raréfient. Avec 3 gosses à charge, leur budget est un puzzle millimétré où le moindre imprévu fait tout basculer. Le loyer a grimpé de 50 $ cette année. Les produits de base ont bondi de 30 à 40%. L'assurance véhicule frise l'inabordable. Et l'essence ? Indispensable pour des trajets de 40 minutes vers leur job, car vivre plus près est hors budget. À chaque plein, c'est un coup au moral. Le père fixe l'affichage grimpé, recalculant frénétiquement. 60 $ ici, et il ne reste que 20 pour manger jusqu'au week-end. Cette pression est palpable. Ils ignorent tous des pactes pétroliers transnationaux, des usines spécialisées, des frictions entre capitales. Ils constatent juste que survivre devient un calvaire croissant. Scène 3, un spécialiste en économie à Washington, ancien du ministère de l'Énergie. Il maîtrise les stats, les prévisions, les simulations, et il est paniqué car il perçoit ce que la masse ignore. Les USA absorbent près de 2,5 millions de barils quotidiens de brut dense. Le Mexique en livre 700 000, le Venezuela en fournissait 500 000 avant les blocus. Ce produit est unique à court terme, les raffineries ont été adaptées sur des décennies pour lui. On ne switch pas comme on zappe de chaîne. Ça exige des milliards en upgrade, des années de travaux. Entre-temps, usine au ralenti, tarifs en hausse, récession, licenciements en cascade. Maintenant, déconstruisons comment on en est arrivé à ce point critique, car la version officielle qu'on vous sert est un tissu de mensonges. On prétend que les États-Unis ont édifié un ordre mondial post-1945 fondé sur la démocratie, le commerce libre et une croissance pour tous. Pure fiction. La vérité ? Ils ont patienté jusqu'à ce que l'Europe et le Japon soient en ruine, puis ont imposé leur domination industrielle intacte, à nous les commandes. Ils ont supplanté la livre par le dollar, implanté des centaines de bases militaires planétaires, dominé l'or noir via des majors pétrolières qui pillaient des nations entières pour des broutilles. Dès que des États comme le Mexique, le Venezuela, l'Iran ou l'Arabie Saoudite ont réclamé leur dû, ce sous-sol est nôtre, on veut une part équitable. Washington a riposté par des putschs, des assauts, des embargos asphyxiants, des manigances de l'agence de renseignement. Tout est archivé, irréfutable. Mais voilà que Trump et ses alliés inversent le récit. Dans leur stratégie de sécurité nationale récente, ils dépeignent les USA comme la proie exploitée depuis 75 ans par les Britanniques, Canadiens, Mexicains, Européens abusant de leur générosité. C'est hallucinant. Si c'était vrai, cela impliquerait que des générations de leaders américains, des deux bords, ont été des incompétents notoires jusqu'à l'avènement de ce sauveur providentiel. Ridicule, mais périlleux, car sur cette fable, ils bâtissent des mesures concrètes impactant des foules. Prenez le cas du pétrole vénézuélien. Il y a longtemps, Caracas a repris son secteur énergétique, indemnisé les firmes étrangères, signé des deals légaux comme la plupart des producteurs globaux. Pourtant, Trump le qualifie de nôtre, comme un bien US spolié par des prédécesseurs idiots. C'est du néocolonialisme masqué en patriotisme, vendu à un public US en quête de boucs émissaires pour son déclin économique. Car admettons-le, l'économie américaine est en chute libre structurelle. Industrie délocalisée, infrastructures délabrées, inégalités monstrueuses, endettement abyssal, éducation en berne, santé calamiteuse. Au lieu de réformer le capitalisme en profondeur, Trump propose des remèdes illusoires. Barrières douanières, intimidations armées, pillage de ressources chez les plus vulnérables. C'est la recette éculée des empires européens agonisants, et ça rate invariablement. Zoom sur le Mexique, où la dynamique est à la fois captivante et alarmante. Ce pays extrait 1,9 million de barils par jour, en expédiant près de la moitié outre-Atlantique. Ce brut, épais et sulfureux, est vital pour les sites du Golfe, conçus pour le mixer avec du léger local. Sans lui, les alternatives coûtent une fortune ou forcent des baisses de rendement drastiques. Le Mexique s'aperçoit de son ascendant réel. Pour la première fois depuis longtemps, il négocie d'égal à égal, nous avons des acheteurs ailleurs, Chine, Inde, Europe vorace. Si vous nous acculez avec des taxes ou des expulsions massives, on reroute nos tankers. Et Washington sait que ce n'est pas du bluff. Le Venezuela pousse le curseur plus loin,
de manière spectaculaire. Durant des années, les USA ont infligé des sanctions impitoyables pour asphyxier son économie et renverser le pouvoir. Échec cuisant, malgré un bilan humain tragique. Comment Caracas a-t-il tenu? En pivotant vers la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie forgeant des circuits commerciaux hors sphère US. Ces liens, nés de la contrainte, deviennent un atout maître. Le Venezuela peut désormais lancer à Washington. Vous nous avez matraqués, isolés, annihilés en vain. À présent, vous quémandez notre brut. On discute, mais à nos conditions. C'est un renversement de pouvoir historique qui affole les planificateurs américains. Et ce qui nous glace tous, quand un hégémon déclinant perd son emprise économique sur des zones vitales, il bascule souvent vers la coercition armée, son dernier recours. Trump incarne cela. Sa discours abandonne la diplomatie au profit de reprendre ce qui nous revient, d'user de toute la puissance, de refuser les affronts. C'est un vocabulaire belliqueux, conditionnant le peuple à des ingérences déguisées en autodéfense. Écoutez ses propos sur les narcotiques et le Venezuela. Il évoque des arraisonnements navals sans respect des normes internationales, des actions solitaires car les anciens leaders étaient naïfs. Dangereux au possible, ce n'est pas du vent, c'est un cadre pour justifier des offensives. Si les USA envahissent vraiment aux troupes au sol, opération massive, le chaos s'étendra. Pas seulement pour le Venezuela, mais pour l'Amérique latine et au-delà. Car Moscou et Pékin ont des enjeux énormes là-bas. Investissements titanesques, pacte durable, présence armée. Ils ne resteront pas inertes. Option de riposte? Bloquer les métaux rares pour la tech, inonder le marché de brut discount, accélérer l'abandon du dollar, armer Caracas en high-tech, fomenter des troubles ailleurs où les USA sont fragiles. La liste est interminable. Le nœud gordien que nul n'ose trancher. Les USA ont délocalisé leur industrie en Chine pour des coûts bas et des marges folles. Résultat? Ils importent tout, y compris des pièces militaires essentielles. Un clash prolongé avec Pékin les priverait de munitions, une absurdité du capitalisme globalisé, où votre rival est votre usine. Retour à la pompe essence à Houston, cet ouvrier matinal voit les prix bondir de 42 cents en 7 jours. Il doit réaliser que ce n'est pas le hasard du marché, mais l'héritage d'un contrôle impérial sur l'énergie. C'est le Mexique et le Venezuela criant stop à une dépendance inégale, boostée par la Chine offrant des voies alternatives. C'est des usines US verrouillées sur un brut qui échappe désormais partiellement au giron washingtonien. Mais plus profond, aucun salarié de ces nations n'a voix au chapitre sur cette recomposition énergétique. Les tractations se font entre élites, qu'elles soient locales ou étrangères, unies pour dominer la richesse issue du sol. Les ouvriers texans, mexicains ou vénézuéliens partagent bien plus. Bas salaire, danger au boulot, précarité, impuissance totale. D'où cette interrogation pivotale. Une souveraineté énergétique authentique est-elle possible dans un capitalisme planétaire? La souveraineté suppose un pilotage au service des populations locales. Le capitalisme vise l'enrichissement privé, avec production axée sur les gains, décision aux mains des possédants et pas des producteurs de valeur. On peut rerouter les flux, switcher d'alliés, relocaliser les raffinages. Mais si la mécanique sous-jacente persiste au profit du capital, via des états coercitifs, la masse subira instabilité, vulnérabilité, sentiment d'être ballottée par des forces opaques. Ainsi, face à une essence plus onéreuse, des annonces sur des deals rompus, des rapports sur des crispations énergétiques en Amérique, posez-vous. Qui trace ces itinéraires commerciaux, sur quel fondement? Qui empoche par baril? Qui absorbe les chocs de l'instabilité? Et qui décide vraiment, impactant des millions? En scrutant ces interrogations dérangeantes, en perçant les narratifs nationalistes qui opposent bon et mauvais État, en voyant que les travailleurs pétroliers transfrontaliers ont des intérêts communs face aux élites. Peut-être pourrons-nous forger un avenir différent. Pas simple, pas instantané, ça demandera union, savoir, action, effort. L'autre voie? Un cercle vicieux où chaque crise protège les puissants, accable les modestes, remanie la géopolitique sans altérer les règles qui font ruisseler la fortune vers le sommet et la peine vers la base. Comme l'économiste Richard Wolff l'analyse après étude approfondie. Qui croit sérieusement que la brute force US suffira à panser les failles d'un modèle économique en ruine? Méditez cela, car notre réponse scellera le sort de continents entiers. Vos pensées en commentaire? Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent savoir. Si elle vous éclaire, likez,
Abonnez-vous aux Ondes géopolitiques, construisons une communauté avertie pour affronter l'avenir. À bientôt pour plus d'analyses percutantes.